Namasté mes luminames, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors nous sommes le 12/12/2024, donc gros portail énergétique. Donc voilà, on est un peu chamboulé, on peut être énervé, avoir des maux de tête, avoir des coups de déprime. Voilà, accueillez, respirez, posez-vous, prenez le temps d'analyser vos sentiments, vos ressentis, vos émotions et surtout de les exprimer au moment présent. Voilà, que ce soit des choses faciles à dire ou désagréables, je ne sais quoi, il faut y aller. On est parti. Allez, alors, j'ai préparé un petit peu, par contre, pardon, par contre, on va, je vais tirer là maintenant pour les signes du zodiaque qui vont être concernés par les 4 différents oracles du jour. Alors, on va voir si, voilà, alors, on va y aller au feeling, hein. Voilà. Ok. Allez. Alors, il me faut 3 par petit 1. On va trier un peu. Merci. Si tu veux bien. Merci, merci. Hop. Voilà. Ok, c'est parti. Hop, hop. Merci à mes guides, merci à mes anges, mes archanges, mes animaux totems, tout mon petit monde invisible. Voilà, surtout remerciez vos guides. C'est hyper important si vous voulez continuer à recevoir leurs messages. Allez, on est parti. Alors, cristal de roche, d'accord. Voilà. Donc ici, nous allons aller avec les Capricornes, les Vierges et les Cancers. Capricorne, Vierge, Cancer. Ok. Alors, on va commencer cette fois-ci avec mon petit oracle personnel de mes lettres hébraïques. Alors, cette première. La lettre P, c'est le verbe, en fait, c'est le verbe créateur. Voilà. Fait à l'image de Dieu, nous pouvons réclamer notre héritage de lumière. Penser, parler et agir en conscience de pouvoir de l'épée du chevalier à la quête du Saint Graal. La parole est un cadeau, source d'une énergie d'amour. Le chant est guérisseur, il vous faut vibrer. Waouh, super. Donc sa valeur numérique, c'est le 80. Sa signification, c'est la bouche. Donc vraiment le verbe créateur, hein, P, d'accord. Sa couleur, c'est le jaune orangé. Donc, si vous avez un problème au niveau des 2e et 3e chakras, travaillez-les, c'est important. Parlez en conscience, car notre corps écoute, tout comme l'univers. Waouh, ça on le redit jamais assez en fait, hein. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous ne dites pas, voilà, votre corps le ressent et l'intègre. Donc c'est hyper important, c'est pour ça qu'on dit toujours de parler en pleine conscience. Parlez peu mais parlez vrai. Voilà. Et ne laissez pas ruminer le mental sur des pensées qui n'ont pas lieu d'être. Ok. Alors on commence avec l'oracle des âmes. Voilà. Alors la fluidité de l'amour, la sensation, l'amour, le don. Ferme les yeux, place une main sur ton cœur, respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi, sens-tu ton centre, ta lumière. Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Waouh, super. Vous voyez, avec la lettre P hébraïque, en fait, voilà, c'était la parole. Hein, et donc voilà, vous avez certainement quelque chose à dire, à avouer une vérité, ou voilà, donc parlez en pleine conscience, voilà, réfléchissez avant de parler pour ne pas vous intoxiquer, mais dites les choses, c'est hyper important. L'oracle des anges qui nous dit, oui, dans un futur proche, tout va bien. Donc oui, vous avez, il vous faut régler ce problème de communication que vous avez avec soit une personne, soit plusieurs personnes, donc ça peut être une relation amoureuse, amicale, ça peut être professionnel également. Ça maintenant, à vous de prendre ce qui va pour vous, hein, comme d'habitude, et de l'adapter à la situation que vous vivez en ce moment. Donc on y va avec les cartes de télépathie. Chérir,
protégez bien vos relations. Ah, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à... Vous avez quelque chose à dire, à avouer, à voilà, concrétiser avec quelqu'un. Donc, allez-y, hein, voilà. Faites-le calmement, faites-le en pleine conscience, voilà. Faites en sorte de peser vos mots si c'est un peu dur à dire ou si ça va, ou si ça risque de blesser, etc. Voilà. Prenez votre temps de vous expliquer, mais de toute façon, la communication est la base de l'entente dans toute relation. Donc, allez-y, parlez, communiquez, exprimez-vous, c'est important. Sinon, vous allez, voilà, garder ça en vous et ça va, ça va vous faire ruminer le mental, etc. Tout ce qu'on ne veut pas, en fait. L'oracle de l'Égypte nous dit transformation, d'accord. Alors, peut-être c'est sur un projet, vous avez peut-être un projet, un nouveau projet, et que vous avez peur du jugement, ou vous allez avoir besoin des autres pour le concrétiser. Voilà, il y a quelque chose de communication, voilà, il faut communiquer, il faut s'exprimer. L'oracle des miroirs, qui nous donne la numéro 44, et la 44, pardon, je ne l'ai pas montré. C'est le carrefour, donc ouais, vous avez une décision à prendre et vous allez avoir besoin des autres, soit pour le projet en lui-même, soit pour vous, vous rassurer dans ce nouveau projet que vous mettez en cours. Donc je répète que c'est pour les Capricornes, les Vierges et les Cancers. Numéro 44, donc de l'oracle des miroirs. Cette carte représente le choix, la décision, la croisée des chemins, mais aussi la sélection, les possibilités, la maîtrise de son destin et l'action. Ce miroir est influencé par Saturne. Ok, donc voilà, ça vient encore appuyer, voilà, vous devez prendre un chemin, vous ne savez pas encore très bien, vous avez besoin des autres pour y voir clair, donc demandez de l'aide, hein. On le répétera jamais assez, demander de l'aide, c'est pas une faiblesse. Bien au contraire, pour moi, c'est un acte de sagesse, parce que des fois, on se précipite, et en fait, on se dit, oh là là, j'aurais dû demander conseil, ou voilà. Vous voyez, voilà, donc, voilà, exprimez-vous, demandez les choses. Nous y allons avec l'oracle des esprits, qui nous donne la numéro 30. Alors, faites confiance à l'attente, vous êtes préparés pour vos bénédictions. Afin de les recevoir, il faut être prêt à les recevoir dans l'état. Les choses que vous vivez actuellement ne sont pas aléatoires. Faites confiance au flux de l'univers et demandez de l'aide si besoin. Vous voyez là vraiment, voilà. Donc Capricorne, Vierge, Cancer, pardon. Voilà, communiquez, demandez l'aide qu'il vous faut pour pouvoir prendre cette décision, pour réussir à prendre le carrefour que vous devez prendre. Donc moi, j'ai envie de dire que c'est très positif, en fait. Et puis voilà, si vous faites bien tout cela, la transformation donc, va avoir lieu. Et vous allez pouvoir prendre le chemin qui vous est destiné. Alors, nous allons continuer avec les balances, les béliers et les sagittaires. Hop, petite pierre turquoise, donc, voilà. Alors, mon petit oracle hébraïque personnel. Voilà, nous avons la lettre Shin. Alors, Shin, c'est le prince du feu. C'est une lettre mère, donc, de l'alphabet hébraïque. Né du feu, il anime le soleil, les étoiles, le centre de la terre. Le pouvoir créateur de la vie invite la grâce divine dans le quotidien, pour voir au-delà des apparences. Il nous révèle notre pouvoir créateur. Il nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Sa valeur numérique est le 300, c'est l'élément feu donc. Et la signification, c'est la dent et le symbole, c'est le trident. Sa couleur, c'est le feu. Voilà, il faut croire en la grâce et offrir ce qui est mort à la vie. Waouh, vous avez des choses à transmuter, les balances, béliers, sagittaires. Vous êtes en ascension, continuez, parce que Shin, c'est vraiment une lettre à grande puissance, donc voilà, invitez la lumière, le soleil, voilà, waouh, super. On continue avec l'oracle des âmes, pardon. Voilà, alors le mouvement, la confirmation, le mouvement, la vérité. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Ok, ouais, vous avez
besoin d'expanser tout ça. Expansez, allez-y, hein, faites-vous confiance, hein, c'est hyper important. L'oracle des anges nous dit, ben oui, n'arrêtez pas, vous êtes sur le bon chemin, vous commencez à vous extirper d'une situation qui vous a étouffé, donc là vous expansez, vous commencez à, vous avez peut-être des nouvelles croyances aussi qui se mettent en place et qui du coup vous donnent un peu vos ailes d'ange, parce qu'on est tous des anges quelque part, donc voilà, merci. La carte de télépathie avec les arbres, du coup, je vous montre. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Émotions. Regardez au plus profond de vos émotions. Bah, vous voyez là, c'est un travail émotionnel qu'il faut faire sur vous, les Balance, Bélier, Sagittaire. Il faut aller en profondeur, travailler sur vous, posez-vous, méditez, faites du yoga, allez marcher dans la nature, connectez-vous aux arbres. Voilà. Il faut inspirer de la bonne énergie pour pouvoir relâcher cette négativité qui pourrait pointer le bout de son petit nez. L'oracle de l'Égypte. Force alchimique. Ok, vous avez tout ce qu'il vous faut en vous en fait hein, pour résoudre ce petit problème qui vous titille en ce moment. Donc faites-vous confiance, voilà, toujours exprimer les émotions, hein. De toute façon ça revient dans quasiment tous les tirages, les gens gardent, ils stockent comme ça des émotions refoulées, ça fait un gros paquet, après il faut aller travailler tout ça d'une traite, mais c'est un gros morceau du coup, donc faites-le un peu à la fois, soyez vrai, soyez honnête avec vous, avec les gens, et évitez de stocker comme ça des émotions qui n'ont pas lieu d'être en fait. Nous avons avec l'oracle des miroirs, nous avons l'accusation. Quelqu'un peut-être vous accuse de quelque chose, ou vous avez accusé quelqu'un de quelque chose qui n'était pas fondé. C'est possible aussi. On va aller voir un peu plus près. Et, c'est la 33 du coup. Voilà. C'est un de mes chiffres fétiches, entre guillemets. Bref. Apprenez à surfer sur les vagues de la vie face à des moments difficiles. Vous pouvez soit lutter contre le courant, soit le suivre et vous laisser porter. Alors demandez-vous qui est-ce qu'il y a à gagner en épuisant votre énergie pour lutter contre cela. Ne vous faites pas ça. Vous accusez peut-être aussi vous-même de quelque chose. Peut-être qu'il y a une situation qui a pris un tournant imprévu, dans laquelle vous avez été impliqué et que, voilà, vous vous sentez quelque part peut-être un petit peu coupable du coup de l'issue de cette situation, mais pour autant, vous n'êtes pas responsable et vous le savez, rien n'arrive par hasard et voilà, tout ce qui arrive est bon pour nous, qu'on le voit directement ou pas, parce que des fois, c'est un peu, voilà, j'avoue, c'est un peu trash hein, parfois, mais voilà. C'est toujours, pardon, par contre, je viens de me rendre compte que je me suis trompée je me suis trompée de carnet, pardon. Par contre, on va garder quand même ce que nous disait la 33 dans l'oracle des esprits qui est là, que j'ai pas encore tiré, parce que là, c'était l'oracle des miroirs, je suis désolée, mais en même temps, moi, j'aime ces petits couacs, vous savez, parce qu'en fait, ça révèle quand même quelque chose. Il y a toujours un message à tirer de quand on croit qu'on se trompe, en fait, non, c'est un signe. En fait, il fallait que tu lises ça. Donc, je vais revenir sur l'oracle des miroirs avec l'accusation qui était la carte 33. Merci, je reprends mon souffle. Là, je bois un peu d'eau, pardon. Et nous reprenons. Merci. Alors, la 33, l'accusation, donc. Cette carte représente les ennemis, les ennuis causés par autrui, mais aussi l'action, l'attaque, la dénonciation, la diffamation, la médisance et le reproche, la méchanceté, la duperie et l'hypocrisie. Ce miroir est influencé par Mars. Waouh! Ouais, donc là, il y a vraiment eu une situation où soit on vous a dénigré, soit vous avez dénigré ou blessé quelqu'un. À éclaircir, du coup, à aller creuser
Donc maintenant, on va bien passer à l'oracle des esprits qui elle nous donne la numéro 16. Alors, la 16, elle nous dit quoi? 16. Peut-être vous rappelle-t-on trop souvent à quelle vitesse les phases de votre vie peuvent changer. Le changement après changement. Vous apprenez à vous adapter et à grandir. Soyez gentil et doux avec vous-même. Ouais, Pardon. Je pense que vous vous accusez de quelque chose qui en fait n'est pas votre faute. C'est comme ça que je le ressens. Donc je répète qu'on est dans les balances, bélier, sagittaire. D'accord? Donc cessez de culpabiliser. Après, pour apaiser cette culpabilité qui apparemment n'a pas lieu d'être, discutez de cette situation, de cet amalgame avec les personnes concernées. Tirez ça au clair pour que vous puissiez vous apaiser, vous recentrer et retrouver votre plénitude intérieure. Voilà. Nous allons continuer. Alors, ici, nous avons l'œil d'Horus. Voilà. Moi, j'aime beaucoup l'Égypte ancienne, etc. Cette petite breloque, j'aime beaucoup quand elle arrive sur ma petite table de tirage. On va continuer avec donc les scorpions, les poissons et les taureaux. Scorpion, poisson, taureau. Ok, merci. On y va avec mon oracle hébraïque qui nous donne la lettre Bet. Alors Bet, c'est la demeure éternelle. Elle est la maison originelle, le berceau de notre âme. Elle soutient la trame de l'univers, des trois mondes et de la terre nouvelle. Elle nous invite à faire entrer la lumière. Sa valeur numérique, c'est le numéro 2. Sa planète, c'est le Saturne. Sa signification, c'est la maison et la bénédiction, la création et les arcanes du temps. Donc ouais, vraiment, retrouver sa maison originelle intérieure. Vraiment, donc c'est bête. Alors, nous y allons avec l'oracle des âmes. Pardon, je perds un peu mon latin ce matin, dis donc, je suis un peu... Mais bon, ça va aller, on va se recentrer, tout va bien. Il faut accueillir aussi. Je vous rappelle qu'on est dans une grosse vague énergétique du 12-12, donc aujourd'hui jusqu'au 21-12, donc accrochez-vous les amis, surtout, Voilà. Alors, les messages, les mots, l'écoute, le centrage. Je te demande de revenir dans ton corps, éparpille-toi moins, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse et tu sens que tu es là, présente à toi. Waouh! Bon, ok, vous voyez, ça vient conforter la lettre bête, en fait, qui vous dit de revenir à la maison. La maison, c'est votre centre énergétique. Voilà, c'est important de se sentir vivant à l'intérieur, en paix surtout. L'oracle des anges nous dit demandez de l'aide aux autres. D'accord, vous avez besoin de clarifier des sentiments sur une situation ou sur... Voilà, donc demander de l'aide. Alors ça peut être à des personnes physiques. C'est aussi à vos anges, vos archanges, vos animaux totems, vos fées, vos trolls, vos lutins. Peu importe ce en quoi vous croyez, demandez de l'aide. Ils sont toujours là à vos côtés. Par contre, il faut leur demander de l'aide pour qu'ils puissent agir pour vous. Pardon. Hop là. Nous y allons avec la carte de télépathie des arbres. Je vais essayer de vous la montrer. Ouais, superbe. Prêt. Acceptez votre lien d'amour et soyez heureux. Ah ah. D'accord. Maison originelle d'amour, du coup. Peut-être une relation amoureuse ou amicale, mais qui pour vous prend peut-être une tournure amoureuse. À creuser. L'oracle de l'Égypte nous dit quoi? La persévérance. D'accord. Ça, de toute façon, il faut s'armer. Mettre une armure et dire on y va quoi. Voilà, on croit en nous, on s'exprime, on se recentre. Voilà. Ok.
Je vais voir avec la suite, mais sinon je retirerai une carte pour voir la suite. Accepter votre lien d'amour là, parce que vraiment ça me parle, là, il y a quelque chose à creuser là-dessus. Ah, nous avons l'oracle des miroirs qui nous donne la culpabilité. Ah, vous vous sentez coupable dans un lien amoureux. Alors peut-être vous êtes déjà en couple et vous avez eu une dispute ou un gros différend qui pardon, qui vous a peut-être dire ou faire des choses pas très sympas peut-être. Ouais, j'ai vraiment envie de creuser. Je vais aller voir qu'est-ce qu'elle dit exactement en entier sur cette culpabilité. Je pense qu'on va creuser un petit peu ici. Culpabilité. Cette carte représente le fait de se sentir coupable, mais aussi les reproches, les punitions, l'insécurité, le mal-être et la projection. Ce miroir est influencé par la lune. Alors vous vous sentez peut-être coupable de rester dans une relation qui ne vous rend plus heureux ou heureuse. Je vais lire l'oracle des esprits et on va creuser un petit peu, hein, d'accord? Donc ici elle nous donne la numéro 52, la dernière en fait. Prenez le temps de vous reposer et de vous ressourcer. Vous devez vous adapter aux changements qui s'annoncent. Ils sont tous positifs. Des choses plus grandes et meilleures arrivent pour vous. Détendez-vous et faites confiance. Ok. Donc, ouais, vraiment une relation dans l'amour là qui est un peu compliquée. Une relation personnelle. Vous avez une culpabilité, en même temps une souffrance peut-être non avouée. Donc si vous avez des choses à mettre au clair avec votre conjoint ou conjointe, allez-y, c'est le moment. S'il te plaît. Alors on va essayer. Voilà, super. Merci beaucoup. La force. Waouh. Alors, le pouvoir de l'amour est comme un aimant, attirant les hameçons ensemble. Ok, ou alors vous avez subi une rupture il n'y a pas longtemps et en fait cette rupture ne vous rend pas heureux et vous avez peut-être envie de renouer avec cette personne. Donc encore une fois, exprimez-vous en fait, c'est essentiel, c'est absolument essentiel de s'exprimer en fait. Hein. Donc si vous avez encore des sentiments non avoués, désavoués de quelqu'un, allez simplement les dire. Maintenant, je ne vais pas vous dire que cette personne va revenir dans votre vie parce que vous allez lui dire ce que vous avez sur le cœur. Mais au moins, vous serez en paix avec vous-même. Les sentiments, vous voyez. Prenez le temps d'explorer les émotions profondes que vous vivez. Ouais, donc peut-être vous avez tout simplement, une décision amoureuse à prendre. Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je ne reste pas? Pour moi, je le ressens comme ça. Donc, prenez le temps d'y penser parce que ça influence vraiment toute une vie, hein, du coup. Donc, il faut vraiment prendre son temps, discuter si c'est possible avec la personne concernée, voir ce que lui ou elle en pense et voir si ces choses qui vous ont fait du mal ou qui vous séparent pour le moment, si ces choses sont vraiment si importantes que ça pour vous séparer. Je vais en prendre une dernière qui est le test. Vos forces et vos faiblesses sont mises à l'épreuve. Ok, ouais, donc il y a un travail sur soi. Hein. De toute façon, on était dans la maison originelle de Bête, donc il y a un travail sur soi à faire. Voilà, prenez pas de décision à la hâte, mais centrez-vous et pesez vraiment le pour, le contre de cette relation. Qu'est-ce que ça vous amène? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Et qu'est-ce qu'elle va vous enlever si vous la perdez. Donc voilà, prenez votre temps. Je répète qu'on est dans les scorpions, poissons, taureaux. Et que là, c'est clairement un tirage émotionnel, sentimental, amoureux. Donc prenez le temps, ne prenez pas de décision à la hâte. Parce que c'est vrai qu'en fin d'année, en plus, on a envie, on voit la nouvelle année arriver, on se dit, ouais, j'ai envie de changement, je veux plus ça, je veux ça. Voilà, donc faites le bilan aussi de cette année. Faites le bilan aussi... j'allais dire, de votre degré de joie au fil des mois, en fait. Voilà, vous voyez si vous avez été plus heureux ou heureuse ou plus malheureux
malheureuse, en déprime ou je ne sais quoi. Et dans ces cas-là, en allant voir ses émotions, on peut prendre la décision qui s'impose en fait. Donc, je me rends compte que je continue de battre les cartes, donc c'est qu'il y a encore quelque chose à sortir. Donc on y va. Merci de m'en donner une dernière et après on va passer. J'en ai 3, c'est embêtant. Par contre, elles sont. Alors, on va regarder. Oui, faites confiance à votre intuition. Donc, peut-être que vous avez déjà cette réponse, mais que vous la fuyez tout simplement. Parce que vous vous sentez coupable peut-être de laisser peut-être cette personne en dehors de votre vie. Ok, c'est le moment. Pensez à un moment spécial qui vous a apporté à vous et à votre partenaire beaucoup de joie. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment très très émotionnel. Scorpion, poisson, taureau, là. Waouh, faut vraiment vous centrer sur vous et vraiment aller chercher vos émotions pour prendre une décision. Et on a accélération. Accélérez et poursuivez les résultats que vous souhaitez. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Mon oracle de télépathie, là, vraiment, il est incroyable. Et à chaque fois, il tombe, il vient toujours renforcer ce qu'on a eu. Et il est juste superbe, cet oracle. Là. En plus, avec ces arbres, là, il est super beau. Je regarde juste si on en a une dernière. Lui, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Mais lui, est-ce qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire ou pas? Ok. On va prendre celle du dessous. Ok. Alors, c'est mon oracle hébraïque, personnel. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit? Être Tate. La puissance des profondeurs. C'est le signe du feu du lion. Donc, voilà. Scorpion, poisson, taureau, renforcé par la force du lion. La puissance profonde du corps. Origine des 2 serpents qui montrent le chakra. Qui montent de chakra en chakra, créant l'équilibre vers notre royauté. Notre épée royale levée vers le soleil au service de l'unité et de l'amour. Elle nous donne un lien d'amour qui nous unit à notre corps physique. Elle nous invite à le respecter, à lui apporter ses besoins. La valeur, c'est donc le 9. Et sa couleur, c'est émeraude et améthyste. Et c'est le Saint Graal. Donc, vous êtes dans une relation amoureuse un peu tumultueuse. À vous de savoir si vous poursuivez ou pas cette relation, si elle vous apporte plus de joie que de malheur, j'allais dire. C'est le mot qui me vient. Waouh, c'est fort, mais voilà, je vous donne les informations telles que je les perçois. Donc, taureau, poisson, scorpion, centrez-vous avant de prendre une décision amoureuse qui va véritablement changer votre vie. Donc, voilà. Seul votre cœur peut savoir si il veut encore de cette relation ou pas, ok? Voilà, merci les guides en tout cas, merci beaucoup. On va terminer, hop, je sais pas si vous la voyez bien, mais elle est superbe cette pierre, elle est vraiment belle. Voilà, avec des petits reflets dorés, merci beaucoup. Alors, nous y allons avec les lions, les verseaux et les gémeaux. Lion, verseau, gémeaux, merci. Alors, mon oracle hébraïque, d'accord. On est avec la... Là, c'était rigolo parce qu'on avait le taureau et qui était renforcé par lion en hébraïque. Et là, on a le lion qui est renforcé par le taureau en lettres hébraïques. Donc, ok. Être sincère envers soi-même est le premier pas vers la lumière. Le pas le plus courageux. Chercheuse de vérité absolue. Il faut mourir l'ancien pour respirer l'air pur de la lumière. On abandonne le divin, tout ce qui ne peut pas passer la porte de lumière vers l'éveil. Waouh! La planète, c'est la lune, la signification, la croix, la couleur bleue nuit. Il ne faut pas mentir et faire les choix. Ok, l'oracle des âmes qui nous dit « Sécurise-toi ». Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient. Même si tu dois passer par un inconfort, dépasser une peur, la richesse de ta relation à toi-même est bien là. Et confiance, sécurise-toi. Ok, les anges viennent nous dire la romance. D'accord. Moi, je le perçois comme la romance envers soi-même, vous savez.
voilà, ressentir vraiment son cœur, ses émotions, voilà, être presque en... Bah, c'est pas presque, être en amour avec soi, en fait. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, télépathie, du coup, qui nous dit le défi. Toutes les véritables connexions d'âme impliquent des défis qui peuvent être surmontés ensemble. D'accord. Ok, vous êtes peut-être dans une relation où vous vous sentez peut-être pas encore ou pas suffisamment en sécurité. Ça peut être un défi personnel qui vous est envoyé par l'univers pour justement tester si vous pouvez avoir cette force pour aller envers et contre tout vers une romance qui pour l'instant vous insécurise ou vous met dans une situation inconfortable sentimentalement. Bon, à creuser. L'oracle de l'Égypte, nous dit l'espoir. Ok. Attendez. Vous avez peut-être l'espoir que cette relation prenne une tournure bien plus grande que ce qu'elle est en ce moment. Laissez aussi le temps à l'autre personne de faire aussi son chemin, en fait, son cheminement de sentiments aussi. Souvent, je ressens un engagement, quelque chose qui vient en dessous. Donc il est important de prendre son temps. Ok. L'oracle des miroirs qui nous donne la numéro 2. Ah, magnifique. Fécondité. Donc ouais, il y a quelque chose qui se trame. Alors fécondité, c'est pas forcément un enfant. Ça peut, parce que là, on est quand même malgré tout dans une relation d'amour, de sentiment. Donc ça peut être, peut-être vous vous questionnez à faire un enfant ensemble. Ça aussi, c'est une question sur laquelle il faut absolument se poser. Donc la fécondité, cette carte annonce une grossesse, l'élaboration d'un projet, la gestation, la latence, la patience, la sécurité, mais aussi la créativité ainsi que la productivité. Ce miroir est influencé par la lune. Ok, comme la lettre hébraïque tout à l'heure. Ok, donc ouais, soit c'est un projet relationnel, soit vous vous demandez avec votre partenaire si c'est le moment de faire un enfant. Alors un enfant physique, soit une grossesse donc physique, soit monter un projet ensemble, une entreprise, ou faire un grand voyage. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, alors l'oracle des esprits nous donne la 48. Et la 48 nous dit... Vous ne planteriez pas une graine et la déterroriez par toutes les quelques minutes pour voir si elle a poussé. Ah, pardon. Ok. Alors, pourquoi continuez-vous à vous remettre en question votre travail acharné et vos décisions? Soyez patient, arrêtez de trop réfléchir et continuez à arroser vos graines. C'est fou cette graine avec cette grossesse, fécondité, l'espoir, le défi de vos sentiments, la romance et la sécurité. Oui, il y a vraiment quelque chose qui émerge, vraiment. Donc, vous manquez un peu de sécurité, donc vous cherchez cette sécurité en réponse dans la romance. Voilà. Vous avez espoir que ça vous sécurise et que vous sachiez prendre les décisions que vous devez prendre pour soit un projet veut dire professionnel ou autre, mais aussi ou un projet d'enfant, vraiment. Donc un vrai engagement avec la personne et faire un bébé, du coup. Voilà, donc vous vous lancez un petit défi personnel. Et ben voilà, plantez les petites graines, plantez vos petites graines, mais n'attendez pas une réponse immédiate, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, il va falloir réfléchir à ce projet, à cette envie,
en discuter avec l'autre personne, parce qu'apparemment, voilà, c'est soit un couple amoureux, soit un couple professionnel. Voilà, il y a un projet qui doit émerger, qui vous met en insécurité pour l'instant, mais voilà, Gémeaux, donc Verseau et Lion, qui étaient aussi assistés par les Taureaux. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que voilà, j'espère que ce tirage vous fera du bien, qui vous éclairera un peu sur votre situation actuelle, que vous êtes, tous les signes là sont invités à vraiment se poser, se recentrer, aller chercher les réponses en soi, parce qu'on les a toujours, même si on ne les voit pas, on ne les entend pas ou on ne veut pas les entendre. Ça aussi, c'est un autre petit problème qui peut se poser parfois, parce qu'on veut absolument une réponse et on sait que c'est pas la bonne, mais on veut. Après, il y a les défis, il faut aussi se lancer des défis, se dire, tiens, est-ce que je peux quand même y aller? Est-ce que je peux quand même braver ce qui est prévu pour moi? Maintenant, voilà, on peut des fois récupérer des petites miettes à droite à gauche pour faire s'entendre dire, voilà, c'est ce que je voulais quand même, voilà, mais de toute façon, votre chemin est celui que l'univers vous donnera et vous offre chaque jour. Il suffit de l'écouter, de l'accepter et de l'intégrer dans votre quotidien et tout ira bien. Voilà mes belles âmes, écoutez, je suis ravie de vous avoir retrouvé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous fera du bien. N'oubliez pas avec ce gros portail énergétique de prendre soin de vous. De toute façon là, donc vous avez vu dans tous les signes, on vous dit posez-vous, centrez-vous, écoutez-vous, déculpabilisez-vous, faites le bilan de votre année, laissez-vous porter sur la vague. En plus, là, ça va être les fêtes de fin d'année, donc j'espère pour vous, vous avez des proches, des amis, etc., avec lesquels vous allez pouvoir passer des bons moments, c'est important. Et avant tout, passer de bons moments avec vous dans l'honnêteté, la vérité et la joie d'être en vie, tout simplement. Voilà. Je vous dis à très bientôt, mes luminames. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Namasté.